Sur une infrastructure qui a coûté 10 milliards de francs CFA, qui a été bâtie sur 1 hectare à Diamniadio. Donc on a 1 hectare et 2500 mètres carrés de surface bâtie qui représente 3 zones. Une zone de bureau qu'on appelle zone tertiaire, une zone informatique qu'on appelle zone B et une zone C qui est une zone énergie. Donc c'est un centre de ressources qui est de type tier 3, c'est-à-dire qu'il a toutes les sécurisations d'un point de vue énergétique, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue énergie. Donc ce sont des normes notamment de Uptime Institute qui permettent de différencier les data centers par rapport à leur niveau de résilience. Donc, à noter qu'au Sénégal, nous sommes le premier data center de l'État de cette taille qui a ce type-là de certification. Donc par rapport à cette infrastructure-là, il faut noter une spécificité, c'est que nous avons 2 salles informatiques donc de très grande capacité, 250 mètres carrés. Nous avons une salle informatique de 250 mètres carrés qui est dédiée à l'administration, avec 3 modules de confinement, une capacité de plus de 1 péta, 1000 téraoctets de données, et qui peut héberger vraiment l'administration, que ce soit les sites web, les applications, les services, aujourd'hui et dans le futur. Nous avons une deuxième salle qui est pour le secteur privé, qui aujourd'hui permet aux startups, aux TP, petites et moyennes entreprises, de venir héberger, ainsi que peut-être des entreprises de plus grand calibre qui travailleraient au Sénégal en partenariat public-privé. Donc nous sommes vraiment ouverts à tous les partenariats qui pourraient être montés avec nous. Alors, nous avons 3 ans de travaux. Donc c'est un partenariat avec la République populaire de Chine et le Sénégal. Donc l'entreprise côté chinois c'est Huawei. Et côté Sénégal, on a travaillé vraiment avec l'entreprise sénégalaise. Donc le cabinet qui a monté l'architecture, c'est l'entreprise sénégalaise. Les ingénieurs qui ont suivi, dont moi, nous sommes des Sénégalais. Et aujourd'hui, l'infrastructure elle est opérée par des Sénégalais, donc notamment la DIE. La direction générale du pôle urbain de Diamniadio et Lac Rose a vraiment identifié dans un plan global d'urbanisation comment le site sera identifié. Si vous voyez derrière vous, vous avez le parc technologie numérique. À droite, vous avez le supercalculateur et l'Université virtuelle du Sénégal ainsi que l'ISEP Diamniadio. Et la route latérite que vous avez vue, c'est la route qui sera principale, qui va desservir vraiment jusqu'à Sébikotane. Donc c'est prévu, c'est vrai que nous sommes implantés assez rapidement parce que nous avions des besoins. L'État aussi a des besoins d'avoir une infrastructure de capacité importante. Mais je pense que l'État prendra les dispositions qui soient accessibles, notamment pour ceux qui vont abriter leurs données ici, mais aussi pour les ingénieurs et toutes les personnes qui travaillent dans un écosystème. Parce qu'on a un écosystème ici qui est vraiment un écosystème numérique où on peut faire vivre vraiment un vivier pour le Sénégal, technologiquement, mais aussi qui va créer de la valeur économique. Nous sommes ici au niveau du data center de Diamniadio qui va être inauguré par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Donc ce data center permettra d'abord, en tout cas, à ce que l'administration puisse disposer de son infrastructure de dernière génération pour pouvoir abriter les milliards de données qui sont collectées par toutes les structures de l'État. Nous avons jusqu'ici quand même hébergé nos données un peu partout dans le pays, mais surtout à l'étranger. Donc pour une fois, nous avons une infrastructure qui est capable d'héberger l'ensemble des données de l'État du Sénégal. Donc, ce qui permettra à ce que notre pays puisse vraiment être autonome en matière d'hébergement de données et que la souveraineté numérique voulue par le président Macky Sall puisse aujourd'hui être une réalité. Ce data center va également positionner le pays, le Sénégal, comme un hub technologique, donc ce qui permettra à ce que nous puissions attirer des entreprises de la sous-région pour venir héberger leurs données dans une infrastructure de dernière génération, mais également les multinationales qui ont besoin de se positionner au niveau de l'Afrique, qu'elles puissent choisir plutôt le Sénégal comme étant le pays qui pourra abriter leur plateforme et leurs données. C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu, il est d'abord sur la souveraineté, mais également il est économique, notre ouverture, et permettre vraiment à ce que nous puissions stimuler l'économie numérique, qu'on puisse créer plusieurs emplois. Parce que ce data center, il va falloir que des ressources humaines qualifiées puissent le gérer,
mais également beaucoup de start-up pourront bénéficier de ce data center-là pour pouvoir héberger leurs données à des coûts moindres, mais également avec un accès facile. Donc c'est cela que le président de la République, Macky Sall, a offert au pays. Donc parmi les salles informatiques que nous avons une salle informatique exclusivement dédiée à l'administration et une autre salle dédiée au secteur privé et aux start-up. Parce que le président tient à ce que nous puissions, grâce à cette infrastructure qui est connectée à la fibre optique, en tout cas qui a été déployée dans les 45 départements, maintenant 46 départements du pays, qu'on puisse vraiment l'utiliser au mieux. Parce qu'on peut vraiment développer pas mal de plateformes, donner l'accès à ces plateformes aux Sénégalais, partout où ils puissent se trouver sur le territoire national, mais également que tout ça puisse vraiment permettre à tous ces acteurs de pouvoir développer vraiment des services à valeur ajoutée qui permettront de non seulement permettre aux populations de disposer de services de qualité, mais également qu'à leur niveau, qu'ils puissent, ces startups-là, développer leur business. Nous avons déjà mené une étude qui revient un peu sur comment nous allons vraiment utiliser toutes ces infrastructures pour booster l'emploi des jeunes. D'abord, ce data center, comme je l'ai dit, est aujourd'hui interconnecté à la fibre optique qui est déployée dans les 45 départements. Mais également, dans ces départements, nous avons mis ce qu'on appelle les espaces Sénégal Service. Et dans ces espaces Sénégal Service, l'idée, c'est vraiment de permettre à nos concitoyens de disposer de l'ensemble des services de l'État en un seul point. D'abord, au niveau de ces espaces, il y aura un recrutement qui est prévu, c'est à peu près 720 personnes à travers tout le territoire. Mais également, nous avons prévu vraiment de pouvoir faciliter les startups, donc l'accès à ces infrastructures, mais également le développement de leur business. Donc à peu près, nous l'avons évalué à plus de 15 000 emplois, près de 4 000 entreprises qui pourront être accompagnées dans le territoire les 3 prochaines années. Donc c'est cela un peu que nous proposons et je sais qu'on peut aller au-delà parce que si on met en synergie l'ensemble des acteurs de l'État et même du secteur privé, si on leur met à contribution, nous pouvons arriver à plusieurs centaines de milliers d'emplois.